Si tu es un homme plus âgé et que j'aimerais te poser une question. As-tu déjà demandé si c'est réellement sain après 50 ou 60 ans? Ou peut-être t'es-tu inquiété en privé que tu pourrais causer un certain type de dommage invisible? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. C'est un sujet entouré de confusion, de mythes exagérés et d'un manque d'informations claires et détendues. C'est l'une des préoccupations les plus courantes, surtout pour les hommes dans la maturité. Après avoir examiné les données disponibles, il est facile de comprendre pourquoi il y a tant d'incertitudes. Des études montrent que la plupart des hommes de plus de 60 ans continuent à pratiquer le plaisir solitaire, mais beaucoup le font dans l'ombre, incertains des effets réels sur leurs hormones, leur prostate ou même leur performance avec un partenaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avoir une conversation fondée sur des données scientifiques. Je vais te présenter 10 avantages surprenants de la masturbation à maturité, et ensuite, de manière cruciale, 10 risques potentiels que tu dois garder à l'esprit pour t'assurer que ta pratique reste saine. Commençons par les bonnes nouvelles. D'abord, cela maintient la santé pénienne. L'acte d'obtenir une érection augmente le flux sanguin dans les tissus spongieux du pénis, connu sous le nom de corps caverneux. Pense à cela comme une forme de thérapie physique. Cet exercice régulier aide à maintenir l'élasticité des tissus, ce qui est crucial pour obtenir et maintenir des érections fermes. Deuxièmement, cela favorise la santé de la prostate. C'est un excellent exemple. De nombreuses études à grande échelle, y compris une de l'université de Harvard, ont lié une fréquence d'éjaculation plus élevée à un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. La théorie est que l'éjaculation régulière aide à libérer des substances potentiellement nuisibles et des sécrétions des tissus de la prostate. Troisièmement, cela renforce le plancher pelvien. Les contractions rythmiques qui se produisent lors de l'orgasme engagent les muscles clés du plancher pelvien, comme le muscle pubococcygien. Un plancher pelvien fort est vital pour la fonction érectile, le contrôle éjaculatoire et la prévention de l'incontinence urinaire, un problème courant chez les hommes âgés. Quatrièmement, cela réduit l'hormone de stress, le cortisol. Dans notre monde soumis à un stress élevé, c'est un avantage incroyable. La recherche a montré que l'orgasme entraîne une baisse significative des niveaux de cortisol. Un faible taux de cortisol aide à réguler la pression sanguine et à réduire l'anxiété, ce qui en fait un outil naturel pour le bien-être cardiovasculaire et mental. Cinquièmement, cela produit un cocktail de neurochimie agréable. L'orgasme inonde le cerveau de dopamine, la molécule de motivation et de plaisir, et d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Ce stimulant naturel offre une sensation de bien-être et de connexion émotionnelle, ce qui est inestimable pour la santé mentale. Sixièmement, cela aide à détecter des problèmes physiques. La pratique du plaisir solitaire te familiarise intimement avec ta propre anatomie. Cet auto-examen est l'un des moyens les plus efficaces pour les hommes de découvrir des signes immédiats de conditions telles que le cancer des testicules, la fibrose pénienne ou d'autres anomalies qui auraient pu passer inaperçues. Septièmement, cela améliore la qualité du sommeil. Après l'orgasme, le lâcher-prise d'hormones comme l'ocytocine et la prolactine, combiné à la réduction du cortisol, crée un puissant effet sédatif. Cela aide le corps à se détendre profondément, facilitant l'accès à un sommeil réparateur, quelque chose qui devient souvent plus difficile avec l'âge. Huitièmement, cela améliore la circulation sanguine pelvienne en général. Au-delà du pénis, la masturbation améliore le flux sanguin dans toute la région pelvienne. Cela est bénéfique pour la santé de la prostate, des testicules et des muscles environnants, évitant ainsi des problèmes liés à la stagnation et à la mauvaise circulation. Neuvièmement, cela peut servir de méthode d'entraînement pour le contrôle éjaculatoire. Pour les hommes qui luttent contre l'éjaculation précoce, la masturbation offre un espace privé pour pratiquer des techniques comme la méthode Stop-Start. Cela te permet de mieux comprendre les signaux de ton corps et de créer plus de contrôle, ce qui peut ensuite être traduit en sexualité avec un partenaire. 10. Cela maintient ton désir sexuel et tes circuits neurologiques actifs. Le cerveau est le plus grand organe sexuel. En régularisant la fantaisie sexuelle et la stimulation physique, tu maintiens les circuits neuronaux associés au désir et à la réponse sexuelle. Cela aide à maintenir une libido saine et une responsabilité sexuelle, même si tu n'as pas de partenaire régulier. Mais pour avoir une image complète, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les aspects positifs. Une pratique saine est une pratique consciente.
Parlons donc maintenant des 10 risques potentiels ou effets négatifs dont tu dois être conscient. Le premier risque est l'isolement social. Cela devient un problème lorsque le plaisir solitaire cesse d'être une partie d'une vie sexuelle saine et devient plutôt un substitut à une connexion humaine réelle. La solution ici est la conscience. Assure-toi que cette pratique complète ta vie, plutôt que de te permettre d'échapper à celle-ci. Le deuxième risque est celui des micro-lésions cutanées. Cela se produit généralement lorsque la pénétration est effectuée de manière trop agressive ou sans une lubrification adéquate. Ces petites blessures peuvent causer irritation, inflammation et même devenir une porte d'entrée pour l'infection. La solution est simple. Sois toujours doux et utilise un lubrifiant à base d'eau de qualité. Le troisième risque est la désensibilisation. Si tu te stimules de la même manière, avec la même pression et le même rythme à chaque fois, ton cerveau peut devenir conditionné à ce seul type de toucher. Cela peut rendre difficile l'atteinte de l'orgasme avec un partenaire. La clé est de varier ta technique, ton rythme et ton approche. Le quatrième risque peut masquer les causes sous-jacentes d'une dysfonction érectile. Si tu ne peux obtenir une érection que lors de la pénétration, mais pas avec un partenaire, il peut être tentant d'ignorer le problème. Cependant, cela peut masquer des problèmes de santé sous-jacents tels que des maladies cardiaques, le diabète ou des déséquilibres hormonaux. Si tu remarques ce schéma, il est essentiel de consulter un médecin. Le cinquième risque est la compression nerveuse due à une mauvaise posture. De nombreux hommes se mettent en étant assis sur une surface dure ou en position serrée, ce qui peut comprimer le nerf pudendal dans le pelvis. Avec le temps, cela peut entraîner un engourdissement génital ou des douleurs pelviennes. L'idéal est de pratiquer dans une position détendue et confortable, comme s'asseoir avec un bon soutien. Le sixième risque est qu'elle puisse devenir un mécanisme d'évasion émotionnelle malsain. Utiliser la pénétration comme ta seule méthode pour gérer le stress, l'anxiété ou la frustration peut créer une dépendance comportementale. Il est crucial d'avoir un éventail d'outils pour gérer tes émotions, y compris l'exercice, la méditation et le dialogue avec autrui. Le septième risque est le sentiment de culpabilité et de honte. De nombreux hommes ont été élevés avec des tabous culturels ou religieux concernant le plaisir personnel. Si ces sentiments persistent et te causent du stress, il peut être extrêmement bénéfique de parler à un thérapeute ou à un conseiller positif sur le plan sexuel pour aider à renforcer cette pratique naturelle sous un jour plus sain. Le huitième risque est la congestion pelvienne. Une éjaculation peu fréquente est un facteur de risque pour des problèmes de prostate, mais une éjaculation excessive, plusieurs fois par jour pendant une longue période, peut parfois entraîner une sensation de lourdeur ou de douleur dans les testicules et la région pelvienne. La solution est la modération. Écoute les signaux de ton corps. Le neuvième risque est un impact potentiel sur la qualité du sperme. C'est seulement une préoccupation si toi et un partenaire essayez activement de concevoir. Bien que cela n'endommage pas ta fertilité à long terme, une éjaculation quotidienne peut temporairement réduire la concentration de sperme. Pour une qualité optimale, des études suggèrent qu'une période d'abstinence de 2 à 5 jours est idéale. Et enfin, le dixième risque est une déconnexion de la réalité, souvent liée à la pornographie. Si la devient une relation trop débridée avec la extrême ou irréaliste, cela peut diminuer tes attentes et rendre difficile la connexion avec un partenaire réel. La clé est d'équilibrer toute aide visuelle avec ta propre imagination et tes souvenirs d'expériences réelles et satisfaisantes. Ainsi, comme tu peux le voir, la relation après 60 ans n'est pas simplement bonne ou mauvaise. C'est un article. Et comme tout art, la façon dont tu l'utilises détermine son effet. L'ingrédient secret est toujours la conscience. Pratiquer avec conscience, respect pour ton corps et modération, elle peut être un puissant et merveilleux allié pour ta santé et ta vitalité. J'espère que cette conversation t'a été utile. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Quel a été le point le plus surprenant pour toi aujourd'hui? Laisse un commentaire ci-dessous. Continuons cette discussion importante ensemble. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, s'il te plaît, aime-la et abonne-toi pour plus de conseils sur la santé à maturité. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine conversation. Prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.